Personne ne prêtait vraiment attention à la femme frêle qui, chaque matin, passait son balai derrière les bancs du fond de l'église Sainte-Marie Immaculée, à Yogyakarta. Ses mains rugueuses caressaient la poussière, redressaient silencieusement les fleurs fanées, comme si son geste lui-même était une prière muette. Elle s'appelait Esti. Pendant 33 ans, elle vécut dans l'ombre, invisible aux yeux des fidèles qui, pour la plupart, ignoraient même son nom. On la nommait vaguement « la femme de ménage de l'église » et souvent on ne la nommait pas du tout. Chaque jour, avant l'aube, Esti franchissait la grille de l'église avec son seau et son chiffon. Elle lavait l'autel, changeait les bouquets fanés, ramassait les papiers de prière envolés par le vent. Quand les cloches de la messe du matin sonnaient, elle disparaissait déjà, regagnant son petit logis au bord du fleuve Côte, comme une ombre discrète que nul ne voyait passer. Esti n'avait ni père ni mère. Orpheline à 3 ans, elle avait grandi dans un quartier pauvre, bercée non par les berceuses d'une mère, mais par le bruit monotone d'un balai de bambou frottant le sol de ciment. Ce son devint sa musique intime, son compagnon de vie. Le père Antonius, curé de la paroisse, confia un jour, lorsque je l'ai engagée, je ne pensais pas qu'elle resterait si longtemps. Elle parlait peu, n'était pas catholique de naissance, et je doutais même qu'elle prît. Mais les années ont passé, et elle a continué à venir, fidèle comme une silhouette silencieuse sous la voûte de cette vieille église. Les plus anciens paroissiens l'avaient presque oubliée. Une étudiante, en stage à l'église, se souvient, Madame Esti arrivait toujours avant la messe. Elle essuyait chaque banc avec soin, alignait les livres de chant. Une fois, j'ai laissé tomber une feuille de prière. Elle l'a ramassée, a soufflé la poussière, puis l'a posée contre sa poitrine comme si c'était un trésor sacré. Personne ne savait qu'après le départ des fidèles, quand l'église redevenait déserte, Esti s'agenouillait devant la statue de la Vierge. Pas de longues prières, ni de mots en latin. Seulement des confidences simples, « Binda, je suis si fatigué aujourd'hui. Mon neveu est encore malade. Écoute-moi. » Et dans ce silence, elle sentait une présence réelle, un souffle chaud qui lui donnait la certitude qu'on l'entendait. Un jour, quelqu'un l'aperçut ramassant une paire de sandales usées abandonnées devant l'autel. Elle les nettoya soigneusement et les posa près de la table de prière. « Peut-être sont-ce les sandales que Binda portera pour marcher, » murmura-t-elle. Les gens la prenaient pour une originale, puis comprenaient qu'elle avait ce don de voir le sacré dans ce que les autres jetaient. Et c'est ainsi qu'au cœur d'une saison des pluies, dans le silence d'un soir gris de Yogyakarta, tout bascula. Après la messe du soir, quand les fidèles avaient quitté les lieux et que le père Antonius était déjà rentré, Esti demeurait, comme toujours, à récurer la cire fondue sous l'autel. Seul Pac Marcus, le vieux gardien, veillait près de la grille. Vers 18 heures passées, une lumière cligna dans le couloir et s'éteignit. Marcus crut à une panne passagère. Mais presque aussitôt, une voix douce s'éleva, si ténue qu'on aurait pu la confondre avec le vent parmi les feuilles mouillées. Elle appelait « Esti ». Elle s'arrêta, le balai encore à la main. Son cœur battait fort. « Qui est là ?» demanda-t-elle. Pas de réponse. Puis la voix reprit, plus proche, « Ici, Esti ». Elle se retourna. Dans la pénombre des bougies, un enfant se tenait devant la statue de Marie. Pieds nus, chemise usée, cheveux trempés de pluie. Son regard était profond, trop profond pour un enfant. Elle s'approcha, « Mon petit, d'où viens-tu ? L'église est fermée depuis longtemps. » L'enfant esquissa un sourire, puis dit d'une voix claire, « La Vierge te parlera quand tu seras prête. Mais maintenant, tais-toi, car la terre elle-même écoute. » Et tout bruit cessa, plus de pluie, plus de vent. L'air devint lourd, comme suspendu. Puis l'enfant disparut, laissant derrière lui seulement un parfum de rose. Marcus trouva Esti pétrifiée dans le couloir. Ensemble ils fouillèrent l'église, personne, aucune trace. Les caméras ne montraient rien. Cette nuit-là, Esti n'eut pas le courage de dormir. Elle ouvrit son vieux carnet de travail et nota chaque mot pour ne pas les oublier, « La terre écoute. » Les jours suivants, l'enfant revint. Toujours à la même heure, assis au pied de l'autel, jouant avec les pétales tombés. Jamais il ne donna son nom, jamais il ne demanda quoi que ce soit. Il prononçait seulement une phrase différente à chaque fois. « N'aie pas peur. La Vierge ne choisit pas les savants, mais ceux qui savent s'incliner. Quand tu te tairas, le ciel parlera. » Et au 3e soir, une fleur éclora des mains fatiguées. Esti recopia tout, ses lettres tremblantes emplissant les pages. Quand le père Antonius lut quelques fragments, il resta longtemps silencieux avant de dire « Dieu parle de bien des manières. Parfois,
à travers un enfant inconnu. Et en effet, Esti changea. Elle continuait de balayer, de changer les fleurs, mais chaque geste semblait désormais irradier d'une lueur invisible. Un matin, le parfum de rose remplit soudainement l'hôtel, sans que personne n'ait apporté de fleurs. Esti y vit un signe. Un soir, elle découvrit un spectacle bouleversant, le sol entier devant la statue de Marie était couvert de pétales de rose, rouge, blanc, rose pâle, disposés comme par une main invisible. Au centre, un petit papier plié portait ces mots tremblés, « Je suis ici. Marie est ici. » Quelque chose de grand commence. Esti tomba à genoux, les larmes ruisselant sur son visage. Pour la première fois, elle pria non avec des mots, mais avec son être entier. Sœur Agnès, une jeune religieuse, entra alors et demeura stupéfaite. « D'où viennent toutes ces fleurs » demanda-t-elle. Esti répondit seulement, elles étaient déjà là. La religieuse, émue, porta un pétale à ses lèvres. Ce parfum, ce n'est pas celui d'une rose ordinaire. Le père Antonius fut convoqué. Il resta longtemps devant les fleurs, puis murmura, « Si cela vient de Dieu, comprenons le nom avec les yeux, mais avec le cœur. Tout signe n'est pas à expliquer. Certains suffisent à être reçus dans la gratitude. » La nouvelle se répandit dans tout le quartier. Des fidèles affluèrent, certains priant à genoux, d'autres simplement éblouis. Esti, elle, continua son service. Elle mit de côté un seul pétale dans son carnet, souvenir d'un mystère trop grand pour être compris. L'enfant revint encore, un soir, assis sur les marches de l'autel. Il sourit à Esti et dit, « La Vierge commence à garder le silence du monde, car quelque chose de grand s'approche. » Puis il disparut comme à chaque fois, ne laissant que le parfum des roses et des cierges. Esti comprit que ces messages n'étaient pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient oublié d'écouter. Elle ne tremblait plus. Elle savait qu'il suffisait de rester humble, de travailler en silence, et de garder le cœur ouvert. Un matin, le soleil passa à travers les vitraux de l'Est, colorant le visage de la statue de Marie de bleu, de rouge et d'or. Jamais ce visage n'avait semblé si vivant. Le père Antonius, du haut du clocher, vit la lumière et dit, « Les larmes aux yeux, j'ai vu tant d'aurore dans cette église, mais jamais une lumière pareille. » Esti se tenait en bas. Elle ferma les yeux, baissa la tête et murmura, « Merci, Binda. Je comprends maintenant. Ce n'est pas parce que je suis spécial, mais parce que j'ai su écouter. » Alors, le parfum de rose emplit de nouveau l'air, comme si le ciel lui-même confirmait ces mots. Le dimanche suivant, jour du rosaire, la grande messe réunit une foule immense. Sous un ciel voilé, l'église rayonnait pourtant d'une chaleur douce. Nul ne se doutait que cette célébration resterait dans les mémoires. Le père Antonius sortit de la sacristie en augue blanche. Parmi les fidèles, Esti s'assit discrètement, vêtue d'une simple kébaya grise. Dans ses mains, elle tenait son vieux carnet rempli de phrases tremblées. Personne ne la remarqua. Mais à travers le vitrail, un rayon de soleil vint se poser exactement sur elle, comme si le ciel, une fois encore, avait choisi de désigner ce cœur humble qui avait appris à écouter. Les nuages qui recouvraient le ciel s'ouvrirent soudain, comme déchirés par une main invisible. Un rayon doré traversa les vitraux de l'aile orientale de l'église et vint se poser directement sur l'autel, enveloppant la statue de la Vierge Marie d'une lumière douce et chaude. Ce n'était pas un éclat qui aveuglait, mais une clarté apaisante, presque maternelle. Un frisson parcourut l'assemblée. On aurait dit que l'air lui-même retenait son souffle. Au fond de l'église, une jeune mère qui berçait son enfant raconta plus tard, quand la lumière a touché l'autel, « Mon fils a cessé de pleurer. Il a levé les yeux vers la statue, comme s'il reconnaissait quelque chose qu'aucun mot ne pouvait expliquer. Tous les regards étaient fixés sur la Vierge. Sa robe blanche paraissait frémir légèrement, bien qu'aucun souffle d'air ne circulât dans la nef. Le père Antonius s'interrompit dans sa lecture, leva les yeux et, d'une voix basse, murmura « Restez calme ». Mais à peine avait-il parlé qu'un phénomène inexplicable se produisit. Une voix s'éleva, claire et tendre, venant de l'autel. Ce n'était ni l'écho d'un haut-parleur, ni celle du prêtre, ni d'aucune personne visible. C'était une voix féminine, douce, enveloppante, chargée d'une tendresse qu'aucun langage humain ne saurait contenir. Elle dit : « Mes enfants, votre mère est ici. Votre mère est vivante. » Personne n'osa bouger. Certains cachèrent leur visage dans leurs mains, d'autres tombèrent à genoux. Un enfant éclata en sanglots, non par peur, mais submergé par une émotion trop forte pour son cœur fragile. La voix poursuivit. «
Ma pauvreté est mon manteau. Mon humilité est mon trône. Cette terre brillera, non par l'or, mais par la pureté des cœurs. Alors des sanglots étouffés résonnèrent dans l'église. Les sœurs baissèrent la tête. Le père Antonius, lui, ne put retenir ses larmes. Une dernière fois, la voix parla. N'ayez pas peur. L'amour a déjà triomphé. Le ciel est plus proche de vous que vous ne le croyez. Puis, lentement, la lumière se retira, comme une eau claire regagnant sa source. Le silence devint total, plus lourd que jamais, percé seulement par le battement des cœurs. Un collégien assis au premier rang confia ensuite, « Je m'attendais à entendre les cloches sonner, mais non. C'était mon cœur qui battait si fort, comme si quelqu'un prononçait mon nom. » Au milieu de cette foule bouleversée, Estie, la femme de ménage de l'église, resta assise à sa place. Ses joues baignaient de larmes, mais son visage demeurait paisible. Elle contemplait la statue désormais caressée d'une clarté tendre qui filtrait à travers un ciel redevenu limpide. Peu après, tous, d'un seul élan, tombèrent à genoux. Aucune consigne n'avait été donnée, aucune voix ne les avait guidés. Et pourtant, 1000 bouches prièrent d'un seul souffle, dans une harmonie silencieuse, où se mêlaient les soupirs, les pleurs et les chuchotements de gratitude. Dehors, Marcus, le vieux gardien de l'église, aperçut un spectacle étrange, du toit s'élevait une colonne de lumière, droite, vers le ciel, comme le souffle profond d'un géant invisible, raconta-t-il. Mais loin d'être éblouissant, ce rayon rassurait, apaisait. Le père Antonius, d'une voix tremblante, conclut la messe. Nous venons d'être visités par un amour que nos yeux ne peuvent saisir. Emportons cette paix. Ne la racontons pas seulement par des mots, mais par nos vies. À la sortie, nul ne parlait fort. Certains s'embrassaient sans un mot. Beaucoup souriaient en pleurant. Estie, elle, restait à sa place, serrant contre elle son vieux carnet de notes, encore chaud, comme si la lumière s'y était déposée. Sœur Agnès s'approcha et demanda doucement, « Était-ce vraiment la Vierge, Ibu ?» Estie répondit, « Je ne sais pas. Mais je sais que ce n'était pas pour susciter notre émerveillement. C'était pour nous rappeler que l'amour vit toujours dans les lieux les plus silencieux. » Aucune caméra, aucun journaliste n'était présent. Pourtant, le récit se propagea à une vitesse fulgurante, de bouche à oreille, de ville en village, de croyants aux cœurs endormis depuis longtemps. Tous, en entendant l'histoire, sentirent la même vibration intérieure, comme si un écho ancien venait de s'éveiller. Depuis ce jour, Estie ne fut plus vue comme une simple femme de ménage. Pour beaucoup, elle devint, la témoin, celle qui avait accueilli la première parole venue du ciel, sans jamais se grandir elle-même. Elle continua pourtant son service quotidien, balayant les feuilles, changeant les fleurs, souriant aux passants. Mais pour ceux qui avaient vu la lumière, rien ne fut plus jamais pareil. Chaque fois qu'il franchissait la porte de l'église, un parfum subtil de rose flottait encore, rappel discret que la Vierge n'était jamais vraiment partie. La nouvelle attira bientôt des foules. Des pèlerins arrivèrent de Semarang, de Surabaya, jusqu'au lointain Kalimantan. Ils ne venaient pas admirer une statue, mais rechercher le silence qui avait bouleversé tant d'âmes. Dans l'église, les larmes coulaient sans bruit. Une femme confia, « Je n'ai rien vu, mais j'ai senti une paix, comme si quelqu'un m'avait prise dans ses bras. » Estie, toujours humble, se contentait de sourire. Aux gens qui l'approchaient, elle disait, « Ce n'est pas moi. C'est l'œuvre de la mer, pas la mienne. » La ville entière changea. Des commerçants offrirent de l'eau gratuitement aux pèlerins. Les jeunes aidèrent les anciens à traverser la rue. Des habitants qui n'avaient pas mis les pieds à l'église depuis des années vinrent s'asseoir chaque matin sur les bancs du fond, juste pour rester là où la lumière est tombée. Les médias tentèrent d'entrer, mais le père Antonius refusa toute mise en spectacle. « Ce n'est pas un show, dit-il. C'est un appel à l'humilité. » Pourtant, les récits circulaient, non pas grâce aux journaux, mais par la voix des témoins bouleversés. Un médecin rationnel de l'hôpital Bethesda annonça qu'il offrirait désormais des consultations gratuites. Ma mère était présente ce jour-là. Quand elle est rentrée, elle m'a dit, « Écoute la voix douce en toi. » Depuis, je ne peux plus travailler seulement pour l'argent. À Dampazar, des étudiants fondèrent un groupe de prière à l'aube, sur la plage de Sanur. Ils n'avaient pas de liturgie parfaite, mais un seul désir, apprendre à écouter comme Estie a écouté. À Yogyakarta, les messes devinrent plus profondes. Les chants résonnaient les yeux fermés. Les sœurs affirmaient sentir encore le parfum des roses. On priait dans un recueillement qui semblait habité d'une présence invisible. Un jeune journaliste voulut filmer Estie.
Elle refusa, si tu veux écrire, écris sur l'amour qui change les gens, pas sur moi. Mon nom n'a pas d'importance. Si la lumière revient, que seuls les cœurs l'enregistrent. Plus tard, le diocèse réunit ses prêtres. Aucun jugement officiel ne fut prononcé, mais tous reconnurent qu'un événement sacré avait marqué leur ville. Un vieux prêtre dit, Dieu ne parle pas seulement par de grands prodiges. Parfois, il utilise une main qui tient un balai et un cœur prêt à se taire. Les pèlerins se firent moins nombreux, mais les fruits demeurèrent. Les gens saluaient désormais les éboueurs, les jardiniers, les gardiens de nuit avec respect. Et tous juraient que ce simple geste leur apportait une paix étrange. Esti, elle, resta fidèle à sa simplicité. Elle refusait les honneurs, répétant, « La mère m'a choisi non parce que je suis grande, mais parce que je suis petite. » Un matin, quelqu'un la vit prier seule au fond de l'église. Ses lèvres bougeaient, aucun son n'en sortait. Pourtant, ceux qui passaient à proximité ressentirent une paix profonde, comme si une prière silencieuse enveloppait tout le lieu. Alors on comprit que le vrai miracle n'était pas la lumière à travers les vitraux, ni la voix céleste, mais la transformation discrète des cœurs, quand ceux qui étaient indifférents apprenaient à écouter, quand ceux qui étaient orgueilleux apprenaient à s'incliner. Un mois après, Esti reçut une lettre officielle du diocèse, l'invitant à partager son témoignage devant l'archevêque. Elle resta longtemps à la lire, tremblante. Non par peur, mais parce qu'elle n'aurait jamais imaginé, elle, la femme anonyme au balai, être appelée ainsi. Le soir venu, elle serra son carnet, où l'odeur des pétales séchés rappelait encore la lumière passée. « Es-tu prête, Esti » se demanda-t-elle. La réponse vint dans le silence. Le lendemain, vêtue d'un simple kébaya gris perle, elle marcha vers la maison diocésaine. À chaque pas, des fidèles la saluaient, « Que Dieu vous bénisse, but Esti. » Elle baissait la tête, souriait doucement. Dans la salle du conseil, l'archevêque l'attendait, entouré de prêtres. Tous la regardaient avec respect, non comme une héroïne, mais comme la messagère d'un mystère. « Bienvenue, Ibu, dit l'archevêque. Nous voulons entendre, non une preuve, mais la leçon d'une foi simple. » Alors Esti, la voix tremblante mais claire, répondit. « Merci, monseigneur. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas bien parler. Mais je sais que l'amour que nous avons entendu ce jour-là n'était pas pour moi seul, mais pour tous. Et je crois qu'il nous demandait seulement ceci, ne jamais oublier que le silence aussi peut être une prière. Writing ID égale 33201 variant égale standard title égale le témoignage de Mère Esti à Yogyakarta. Je n'ai jamais cru être seule, disait-elle, même après 33 années passées à travailler dans cette église. Le silence des murs lui tenait compagnie comme une respiration. Devant les prêtres rassemblés, Esti ouvrit un cahier jauni. Les pages tremblaient légèrement entre ses doigts, couvertes d'une écriture fine et vacillante. Elle lut d'une voix lente. « N'aie pas peur. La Vierge ne choisit pas les savants, mais ceux qui savent s'incliner. Quand tu demeures en silence, le ciel prend la parole. Des fleurs naîtront même de mains fatiguées. » Chaque phrase résonnait comme une prière. Certains prêtres baissaient la tête, d'autres laissaient échapper des larmes discrètes. Le père Antonius fermait les yeux, écoutant avec l'abandon d'un enfant qui reçoit une histoire de sa mère. Après un long silence, l'évêque lui demanda doucement. « Parlez lentement, Mère Esti. Savez-vous pourquoi la Vierge vous a adressé la parole ?» Un sourire fragile passa sur son visage. « Je ne sais pas, monseigneur. Peut-être parce que j'étais toujours là, à nettoyer le sol, à écouter sans poser trop de questions. Peut-être que la Vierge cherchait simplement quelqu'un qui ne soit pas trop occupé à parler. » Un silence plus profond encore tomba dans la salle. L'évêque la contempla longuement avant de dire. « Dieu choisit souvent les plus humbles pour révéler les choses les plus grandes. » La rencontre dura plus de 2 heures. Nulle discussion, nulle procédure officielle, mais une conversation remplie de larmes et de silence. Au moment de se séparer, l'évêque se leva et déclara avec tendresse. « Parfois le ciel parle avec le tonnerre. Mais parfois il choisit la main qui tient un balai. » Esti s'inclina, embrassa son carnet et regarda chacun à tour de rôle. « Je n'ai aucune preuve à offrir, dit-elle. Seulement de la gratitude. Si tout cela est arrivé pour que les gens apprennent à aimer de nouveau, alors je suis heureuse. » En quittant la salle, la sœur Agnès lui souffla. Ils pleuraient tous, mère. Esti sourit doucement. Pas à cause de moi. Ils ont entendu ce que j'avais entendu jadis, cette voix discrète qui nous rappelle que nous sommes aimés.
Ce soir-là, l'évêché publia une déclaration, lue le dimanche suivant dans toutes les paroisses. Après avoir écouté le témoignage et prié à la lumière de la foi, nous reconnaissons que les événements de l'église Sainte-Marie Immaculée sont un signe d'amour et un rappel à vivre dans l'humilité et la charité. Il n'est pas question de miracle, ni d'apparition, mais d'une seule vérité, Dieu parle à travers les mains les plus simples. Dans les jours qui suivirent, des foules vinrent à l'église avec des bouquets. Personne ne demandait de miracle, chacun déposait des fleurs au pied de la statue de la Vierge avant de repartir en silence. Un enfant laissa même une lettre dans un vase. « Vierge Marie, je ne demande rien. Je voulais juste dire merci d'être venue. » Le lendemain, Estie trouva ce billet. Elle ne le lut pas à voix haute. Elle le serra simplement contre sa poitrine. « Ta voix résonne encore, » murmura-t-elle. Puis elle reprit son travail, balayait le parvis, changeait l'eau des fleurs, allumait les bougies. Rien n'avait changé sinon une légèreté nouvelle dans ses pas, comme si la terre priait avec elle. Son nom commença à se répandre après le témoignage. Mais au moment où tous voulaient la rencontrer, elle choisit de se retirer dans la discrétion. Elle refusa interview, livres et films. « Si les gens veulent chercher la Vierge, qu'ils viennent à l'église, pas chez moi, dit-elle au père Antonius. » Sa vie redevint simple. Elle habitait une petite chambre dans une ruelle étroite derrière l'église, une table, une chaise, un pot de rose blanche au bord de la fenêtre. Chaque matin, avant l'aube, elle parcourait le chemin vers l'église, balai à la main et chapelet dans la poche. Ses pas, lents mais sûrs, ressemblaient à une prière répétée sans lassitude. « Pourquoi travaillez-vous encore, mère ?» demanda un jour la sœur Agnès. Elle sourit. « Parce que balayer la maison de la Vierge apaise mon cœur. Chaque grain de poussière effacé, c'est comme un fardeau qui disparaît. » Elle ne parlait plus de lumière ni de voix. Tout était devenu mémoire intime. Mais ceux qui l'observaient savaient qu'un éclat mystérieux habitait son regard. Quand elle priait, les rentiers semblaient se poser en paix. Les jours passèrent, les mois changèrent. Les fidèles continuaient d'affluer non pour chercher un miracle, mais pour goûter la sérénité de ce lieu. Beaucoup s'asseyaient sur le banc du fond où Estie priait souvent. Là, parfois, flottait un parfum de rose, bien qu'aucune fleur ne s'y trouvât. « C'est le signe que la Vierge est toujours là », chuchotait une vieille paroissienne. Un soir de pluie douce, l'église était presque vide. Quelques bougies brillaient à l'autel. Estie, assise, tenait son chapelet et fixait la statue de Marie, calme comme si elle écoutait une voix invisible. Après la messe, le père Antonius s'approcha. « Mère Estie, entendez-vous encore cette voix ?» Elle sourit. « Non, père. La Vierge n'a plus besoin de parler. Je sais désormais ce que je dois faire. » Les semaines suivantes, sa santé déclina. L'âge et la fatigue pesaient sur elle. Pourtant, chaque fois qu'on lui demandait de se reposer, elle répétait. « Tant que je peux marcher, je veux balayer devant la Vierge. » Un matin paisible, alors que le soleil traversait les vitraux bleus, la sœur Agnès la trouva assise sur son banc. Son chapelet entre les doigts, la tête inclinée comme en prière, un sourire léger aux lèvres. Elle s'était endormie pour toujours, dans le même silence qui avait bercé sa vie, sans bruit, sans éclat, mais rempli d'amour. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement. Des centaines vinrent à la messe de Requiem. Enfants, adultes, vieillards pleuraient non par désespoir, mais par gratitude d'avoir connu cette femme simple qui enseignait la foi sans parole. Parmi les bougies, le père Antonius proclama dans son homélie. Beaucoup cherchent de grands miracles. Mais Estie nous a montré que le vrai miracle est de continuer d'aimer, de travailler en silence, de croire même quand personne ne regarde. Elle fut enterrée derrière l'église, près de la petite porte qu'elle franchissait chaque matin. Les fidèles y posèrent une planche de bois où l'on lisait. Ici repose une femme simple qui a écouté la voix du ciel et y a répondu par sa vie. On y déposa un pot de roses blanches. Mystérieusement, ces fleurs ne se fanaient jamais. Leurs pétales demeuraient frais comme si la terre refusait d'oublier son nom. Des années passèrent. Le souvenir du miracle de Yogyakarta s'effaçait des journaux, mais les gens continuaient de venir. Certains priaient, d'autres restaient assis à contempler le plafond. Ils n'attendaient plus de signes, ils cherchaient le silence où l'amour continue de parler. Le père Antonius, désormais vieilli, avançait lentement dans la nef en souriant. « Jadis je pensais que la foi se disait avec des mots », confia-t-il un jour. Mais Estie m'a appris qu'elle se vit d'abord en écoutant. Et la sœur Agnès ajouta. « Chaque fois que je balais le sol de l'église,
j'ai l'impression de prolonger sa prière. C'est ma manière de prier. Parfois, à la lueur tremblante des cierges, des fidèles disaient apercevoir une silhouette vêtue de gris, avançant doucement dans l'allée, un balai à la main. Personne n'en eut peur. Tous souriaient, persuadés qu'il ne s'agissait pas d'un fantôme mais d'un souvenir vivant, l'amour qui ne s'éteint jamais. Esti n'est plus, mais chaque poussière balayée, chaque fleur changée, chaque flamme allumée prolonge sa prière infinie. Pour ceux qui l'ont connu, le miracle n'a pas cessé le jour où la lumière descendit du ciel, il continue, ardent, dans le cœur de quiconque apprend à écouter dans le silence.